Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour des marchés, le CAC 40, donc français, les marchés européens, les marchés américains, parce que c'est très important d'être drivé aussi par les marchés américains, et ensuite voir un peu plus dans les actions du CAC 40, celles qui ont des tendances qui sont prometteuses. Et vous voyez, sur le CAC 40, eh ben, on est quand même dans une tendance globalement haussière qui est faible, bon, ça va, hein, pas faiblement, c'est pas si faiblement aussi que ça. Et en plus, on fait une bonne semaine, comme vous le voyez, la semaine du 26 février, du moins du 26. La clôture du 26 février à la clôture du 5 mars, on a 1,39 de performance supplémentaire. Donc le CAC 40, il continue sa ligne de conduite, alors que pourtant, bah, aux États-Unis, c'est pas ça. Donc c'est là où faut faire attention. Si on regarde sur les 6 derniers mois, effectivement, on voit quand même notre tendance haussière hein, sur le CAC 40 avec cette impulsion qui a été initiée fin de mois, tout début février plutôt, hein. Tout début depuis le début février et pour l'instant on n'est pas reparti à la baisse puisque là vous voyez on a encore fait un plus haut cette semaine par rapport à ces derniers mois. Si on regarde le stock 600 avec les 600 actions européennes, c'est moins bien. Là c'est beaucoup plus neutre, voire une tendance un peu même plutôt une tendance un peu baissière, hein, vous voyez, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, sauf celui-là, voilà, c'est pour ça. Ah, c'est très, ça se joue à rien, hein, 0,05. Donc c'est moins beau. Et sur la semaine aussi du 26 février, du moins la clôture du 26 février à la clôture du 5 mars, c'est moins belle avec 0,91%. Donc voilà pour le marché européen. Par contre, on le voit aussi, lui, hein, il est quand même globalement, mis à part qu'il est monté plus haut et un peu plus neutre, on va dire, sur la tendance par rapport au CAC 40. Le CAC 40 est quand même surperforme, oui. Il est quand même bien au niveau des marchés européens. C'est ça qu'il faut se dire. Et là où ça se gâte, c'est côté américain. Donc voilà, le SP 500, côté américain. Là, clairement, hein, on ne peut pas nier, c'est une tendance baissière. Alors, c'est une tendance baissière, c'est pas un crack, hein. C'est une correction. Correction sur le SP 500, on va aller le voir tout de suite. Si on prend le plus haut qui doit être à peu près ici, là on est descendu, on va prendre le plus bas qui était là, correction de 4%. Rien d'alarmant pour l'instant, c'est juste une correction. Regardez toute la hausse qu'on a fait. Si on prend la hausse par rapport à fin novembre, on a 17% de hausse. Donc perdre 4% sur 17%, ça n'a rien de catastrophique. Mais clairement, des sommets de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On ne sait pas trop ce que ça va faire lundi, hein. On a eu une très grosse reprise vendredi, là, de 1,95%. On a eu deux très grosses journées, hein, lundi et vendredi. Et par contre, le reste, c'est tout baissier, hein. C'est même, ben, voilà, on perd 42% en 3 jours. C'est très très baissier. Au niveau du coût global, au niveau des 6 mois, pour l'instant, on n'a pas encore remis en question. Vous voyez, notre plus bas, on l'a touché, du moins le plus bas. On avait eu cette impulsion haussière, exactement comme pour l'Europe qui a démarré début février. Par rapport à l'Europe, le truc c'est qu'on s'est arrêté mi-février et depuis mi-février on descend. Donc on a cette correction, hein, c'est plus qu'une consolidation latérale, là c'est vraiment une correction. Bon, bah voilà, maintenant c'est à savoir est-ce qu'on va repartir à la baisse et aller avoir des plus bas encore et voir péter ce plus bas du 29 qu'on avait fait le 29 janvier. Et dans ce cas-là, on pourrait encore corriger un peu plus, se diriger par un crack qu'on n'y est pas encore. Ou alors on va invalider ça et retrouver des acheteurs au niveau du support par exemple, au niveau ouais, d'un support qui pourrait se trouver à ce niveau-là et ne pas descendre en dessous du plus bas du 29 janvier et repartir en tendance haussière comme ça l'est en Europe. Clairement, par contre, il ne faut pas que la bourse américaine entre en correction durable, sinon au niveau des marchés européens, ça risque de au moins pas favoriser la tendance. Et malheureusement, l'indice qui casse tout, et puis bah, c'est parce qu'il y a des valeurs hein, dans les indices comme le SP 500 avec les 500 entreprises américaines, l'indice qui casse tout, c'est les valeurs technologiques, le Nasdaq. Le Nasdaq 100, donc là c'est une Nasdaq composite que j'ai affichée.
Le Nasdaq, lui, le problème, c'est que, ben voilà, hein, lui, il est clairement baissier, hein. Là, c'est la correction, elle est encore plus marquée que sur le SP 500. Les plus hauts de plus en plus haut, de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas. Et vous voyez, depuis un moment, hein, depuis le 12 février, on a touché le plus haut depuis le 12 février. Et là, on a une correction de 9,73%, donc presque 10%. Donc rien d'alarmant, hein, c'est une correction qui se trouve en bourse, hein, 10%. Toujours rien d'alarmant, c'est pas encore un crack. Bon, maintenant, il va falloir savoir est-ce que cette tendance baissière de court terme, elle va pouvoir s'inverser ou elle va se prolonger. Je parle de court terme puisque vous voyez, quand on part sur 6 mois, ben non, on était dans une tendance haussière de long terme et pour l'instant, on ne l'a pas invalidé. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, on n'a pas trop de zones qui pourrait servir de support si on continue, si on continue à baisser. Et du coup, on pourrait imaginer une grosse catastrophe revenir sur les niveaux de novembre. Revenir sur les niveaux de novembre, ça ferait 20% encore en moins. Là, ça ferait beaucoup. Là, ça ferait quand même beaucoup. Bon, 16, ouais, si, c'est ça. 16, 20, pas tout à fait 20, entre 15 et 20. Là, ça serait une sérieuse correction. Donc voilà, à savoir pareil, hein, c'est bon, vous les avez vu, la volatilité est revenue sur les marchés hein, depuis la mi-février et quand il y avait où je le disais, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur les marchés américains, bah là clairement la tendance elle a été prise. Maintenant il va falloir qu'elle s'invalide à un moment et retrouver un rebond. C'est aussi le moment si vous êtes sur les actions américaines, et ça veut dire qu'il y a des belles corrections et potentiellement des plus bas ou faire baisser ses PRU. Il y a un peu de tout qui est possible. Donc, le PRU, c'est le prix de revient unitaire d'une action. Mais il va y avoir des belles choses à faire. Maintenant, passons en revue un peu les actions du CAC 40 pour voir celles qui se comportent bien. Et tout d'abord, je vous en avais parlé, bah, tout ce qui est au niveau du financier. Regardez AXA. AXA dans le vert, très très belle courbe. Vous voyez, une belle reprise là, depuis l'impulsion du 1er février. C'est parti. Je vous la montre à plus long terme. Donc sur les 6 mois, sur les 1 an, sur les 5 ans, bon là voilà. Là, c'est une financière. Ça fait plus des olé sur du long terme. C'est pas complètement aussi. BNP Paribas, pareil. Regardez. Depuis un mois, c'est très beau. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes rentré il y a longtemps déjà, ça fait 17% de hausse là, sur ce que j'ai calculé. Donc pareil, hein. C'est vraiment impulsion prise le 1er février et c'est parti. Voilà, tendance sur 6 mois, sur un an haussier, sur 5 ans, ça commence à être de plus en plus tumultueux sur le max. De la même façon, Crédit Agricole, voilà, hein, on a l'impression de voir toutes les mêmes courbes, hein. Vous voyez, c'est par secteur, ça marche souvent par secteur. Quand un secteur va bien, c'est pas rare que toutes les actions suivent. Toujours pareil, impulsion haussière du 1er février, et c'est parti. Et pour l'instant, on est toujours dans cette impulsion haussière. Sur 5 ans, c'est plus tumultueux, et sur le max, voilà. Et Société Générale qui a eu un peu de retard au démarrage, mais même lancé, hein, c'est la même chose. On se demandait un peu plus au démarrage, mais sinon vous voyez, hein, depuis le 29 janvier, hein, 38%, hein, très très beau. C'est une très très belle montée si vous avez pu en profiter. Là, ça a tendance à s'essouffler un petit peu, mais on ne sait pas encore, hein. Tout va dépendre vraiment de ce qui se passe sur les marchés, comme je vous l'ai raconté juste avant. Bon, par contre, c'est moins beau au niveau total, puisque ça avait une belle baisse au niveau du crack de 2000. Deuxième secteur, le secteur automobile. Donc on en a deux. Donc là c'est moins. Attention, la reprise elle s'est faite il y a moins longtemps, mais vous voyez que depuis le début du mois, depuis même fin février, semble y avoir une reprise sur Renault. Donc à confirmer, mais ça semble être une belle reprise. Et sur 6 mois, on voit que la reprise, quand même, finalement, l'impulsion, elle avait été là. Donc pour l'instant, elle n'est pas invalidée, cette impulsion. Elle est beaucoup moins belle que sur la financière, hein. Sur la financière, c'était vraiment très très beau. Mais il y a ce secteur de l'automobile qui est à suivre, parce qu'il est intéressant aussi. Secteur de l'automobile sur un an, voilà ce que ça donne. Sur 5 ans, par contre, là, c'est en belle baisse et c'est très tumultueux aussi dès qu'on repasse sur du max depuis le début. Peugeot Fiat, donc Stellantis maintenant.
À peu près la même courbe, un peu plus la tendance, c'est pour ça que je les présente aussi ensemble. La tendance haussière est un peu plus marquée ici. Et vous voyez, une belle reprise depuis, toujours pareil, hein, depuis le début du mois, début février, etc. Voilà, il y a plus de max, hein, puisque c'est la fusion, on va dire, oui, la fusion absorption, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais on va parler de fusion entre Fiat et Peugeot, et qui s'est faite, et on voit en tout cas la tendance haussière, l'impulsion haussière de début février. Nouveau secteur, tout ce qui est aéronautique. Alors vous allez voir aussi, hein, c'est pas comme dans les financiers, c'est moins beau, mais c'est comme s'il y avait, on anticipait une reprise déjà de l'aviation. Et pourtant, on n'est pas encore vacciné, il n'y a pas encore forcément les passeports vaccinaux, on ne sait même pas trop ce que ça va donner. Le transport aérien n'a pas encore repris complètement, hein. Mais donc Safran, un groupe industriel au niveau de l'aéronautique, eh ben, vous voyez, hein, il y a eu une impulsion quand même à partir de là, bon, c'est mi-février, on va dire. Si on regarde plus sur 6 mois, l'impulsion elle a même démarré il y a toujours l'impulsion haussière de début février plutôt. Et pour l'instant, on n'a pas invalidé ce mouvement, hein. Si on regarde les deux plus hauts, c'est un plus haut. Bon, pas de beaucoup, hein, mais c'est un plus haut. Donc c'est moins beau, c'est bien moins beau, mais c'est là, c'est présent. Depuis un an, voilà ce que ça donnait. 5 ans, alors là par contre, l'aéronautique, ils ont fait des grands crashs de la crise Covid, hein, ça, ils se la sont pris complètement. Et par contre, c'était beaucoup plus beau avant. Il y a eu le crack des années 2000, 2008, ça se voit même pas. C'était pas plus remonté que ça sur Safran. Par contre, le crack Covid, lui, il s'est bien vu. Airbus, côté aéronautique aussi, donc vous voyez, hein, pareil, une reprise là depuis, bon, une impulsion depuis mi-février. Impulsion donnée un peu plus quand on regarde à plus grande échelle depuis début février, carrément. Et voilà, on retrouve exactement les mêmes courbes. C'est voilà. C'est pour ça que je dis que c'est moins beau, puisque là, bon, on voit qu'il y a même un pic plus haut. On ne sait pas trop. Là, pour l'instant, ce pic plus bas, là, oui, c'est un plus bas. Donc, bon, c'est vraiment à confirmer, hein. Tout ce qui est aéronautique, ça semble très anticipé, tout ça. Voici sur un an, sur 5 ans, on retrouve exactement, hein, comme sur Safran, le gros crack au niveau de la crise Covid, qui est ici. Et Thales, qui est assimilé aussi, hein, est toujours pareil, vous voyez. Et vraiment par secteur. Une impulsion depuis le mi-février. On va retrouver l'impulsion depuis le début du mois, début février, qui se trouve ici. Et avant, c'était une consolidation. Voilà, c'était presque pas baissier, hein, vous voyez, 3% en 2 mois, ouais, en plusieurs mois. Sur un an, ça donne ça. Sur 5 ans, alors sur un an, oui, si, on voit le crack, on voit le crack, il n'y a pas de souci, on voit le crack aussi. Il s'est fait un petit peu avant par rapport aux autres. Mais par contre, elle a été un peu plus baissière sur Thales depuis quelques années. C'est pour ça que le crack est moins important que sur Safran et Airbus. Alors maintenant, on quitte l'aéronautique, on passe dans la sidérurgie. Et vous voyez ArcelorMittal. ArcelorMittal, hein, voilà, belle tendance haussière aussi, hein, les plus bas de plus en plus haut. Bon, effectivement, hein, voilà, c'est zéro, hein, ça n'a pas augmenté, mais ça n'a pas baissé. Et les plus hauts de plus en plus haut, là c'est une belle tendance haussière, là aussi peut-être si c'est un plus haut en plus, c'est quand même haussier. Donc voilà, belle tendance haussière qui a commencé toujours pareil au 1er février, hein. Elle est pas aussi énorme que sur les bancaires, hein. Vous voyez, vous avez 13%, donc elle est divisée par 2, divisée par 3 par rapport aux bancaires. Mais à part, il y a eu une consolidation ici en janvier, où ça nous avait fait perdre une quinzaine de pourcents, c'est même une correction, hein, c'est une forte consolidation quand même. Et on est reparti à la hausse côté ArcelorMittal. La tendance sur un an, sur 5 ans et sur le max. Bon, alors il y a eu la grosse crise, hein, de 2008, on la voit très clairement ici, on n'est jamais revenu, hein, dessus. Unibail qui se reprend aussi. Unibail, ben, même impulsion que sur le secteur de l'aéronautique. C'est un peu toutes les valeurs non Covid là qui reprennent, c'est un peu une rotation sectorielle. On entend parler beaucoup de ça, rotation sectorielle.
Donc voilà, une impulsion qui est partie du 19 février sur Unibail, donc c'est l'immobilier commercial. Et là, vous voyez, c'est moins vraiment parti demi-février parce que là, l'impulsion haussière de la fin du mois, non, là, il y a eu une énorme journée à 19% le 26 janvier, mais après, on était reparti complètement à la baisse. Donc non, non, là, il y a vraiment une impulsion haussière qui s'est fait au 19 février. C'est pas comme sur l'aéronautique où c'était parti d'avant, ou comme les bancaires où tout était parti du 1er février. Là, sur l'immobilier, on peut pas dire ça. Pour l'instant, c'est vraiment reparti du 19 février, à voir si ça va se maintenir. Voilà la tendance sur un an, beaucoup moins haussière. Sur 5 ans, c'est même baissier. Et sur le max, voilà, là, on avait l'énorme crise Covid, et même depuis 2015, hein, c'était en tendance baissière sur une balle. Total aussi est en belle tendance. Elle, ça fait depuis plus longtemps. Elle a pris l'impulsion, comme vous allez le voir, un peu après. Elle n'a pas commencé tout à fait au début février, parce que là, vous voyez, elle a presque latéralisé, mais quand même, elle avait commencé. Et elle a suivi toutes les valeurs dont on parle depuis le début. Et là, elle suit la tendance haussière, elle aussi. Donc, très intéressant sur Total. Je crois qu'en plus, il y a souvent un gros dividende. Total est bien aimé sur son dividende. Il y a peu de chances qu'elle redescende de beaucoup avant que son dividende ait été versé. Voici la tendance sur un an, qui est pas très haussière, mais qui est normalement 5 ans, c'est très latéral, très neutre, et sur le max, très neutre aussi, hein. Total très aimé pour son dividende, et généralement. Ensuite, Saint-Gobain. Saint-Gobain aussi a repris une petite tendance haussière depuis ici le 19 février, on pourrait même dire par rapport au 11. Le 11, est-ce qu'elle a commencé? Oui, elle a commencé, voilà. Bon, elle suit encore le même mouvement hein, que toutes les autres. Vous voyez, une impulsion haussière donnée début février qui s'est toujours pas invalidée et qui est toujours présente. Donc pour l'instant, Vincent Gobain, elle est partie aussi. Voici la tendance sur un an. Alors là, depuis la crise, depuis oui, le crack de la crise Covid, très haussière, hein, puisque si on prend du plus bas, il faut vraiment être rentré au plus bas pour réussir à avoir ça, mais 158% de hausse, c'est quand même très beau. Sur 5 ans, c'est beaucoup plus neutre, et sur le max, c'est complètement neutre, puisque ça fait presque rien, hein. Vous voyez, vous êtes rentré en 97 et vous partez il y a quelques mois ici, vous allez retrouver zéro. Bon, si ça augmente quand même un peu. Et enfin Michelin, on en a pas souvent parlé, donc là il y a eu une impulsion aussi qui a été donnée au milieu du mois, mais l'impulsion elle est depuis très longtemps sur Michelin, parce que vous voyez, quand beaucoup consolidaient début janvier, lui pas du tout, donc lui l'impulsion, on peut presque dire, mis à part, bon il y a quand même eu une latéralisation là pendant plusieurs mois, mais presque l'impulsion elle a été donnée avec l'arrivée ouais, c'est l'arrivée des vaccins et même pas là, c'est même avant là, c'était l'élection européenne, l'élection américaine, pas européenne. L'élection américaine de début novembre. Et Michelin a pris son impulsion à partir de là. Très belle, très belle progression aussi sur Michelin. Combien on a? On a 35% depuis l'élection, depuis le début des élections américaines. Téléperformance aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de volatilité hein, sur Téléperformance, mais bon, il y a des très grosses journées hein, comme là, vous voyez. La semaine dernière, le jeudi au vendredi, où ça a fait pris 6,9%. Mais Téléperformance, elle est très haussière aussi. Elle a plutôt son impulsion quand même. Ouais, c'est compliqué à dire, mais on peut presque dire qu'effectivement, jamais la consolidation s'est presque arrêtée ici à mi-décembre. Donc non, non, c'est puis limite il y a eu que cette petite zone hein, de consolidation, c'est même latéralisation, hein, ça va même pas plus. Parce que si vous voyez, c'est limite même pas une latéralisation, parce que si vous êtes rentré là après, après l'envolée avec Pfizer, ah non, l'envolée avec Pfizer, elle est même ici. Lui, il n'a pas vécu l'envolée avec Pfizer, puisque c'était, il a fait un contraire de Pfizer, justement. Non, non, c'est bon, voilà. Une tendance haussière, hein, vous voyez, hein, des pics de plus en plus haut. Regardez ici, tac, ça c'est plus haut, ça c'est plus haut.
Des creux de plus en plus hauts aussi. Voilà. Alors bien sûr, hein, il y a des creux intermédiaires, il y a des petits creux, mais vous voyez, quand on prend quand même une tendance, qu'on la regarde au niveau un peu long terme, un peu éloigné, alors long terme, là on est que sur 6 mois, hein, mais si on voilà, si on prend du day trading, si on regarde la tendance un peu de fond, la tendance de fond elle est clairement haussière. Sur un an depuis la crise Covid, voilà, ce n'est que de la hausse, hein, que de la hausse, puisque 92% de hausse, hein. Sur 5 ans, là, c'est très haussier, et sur le max, c'est très haussier. Donc, Téléperformance, une action qui pour l'instant est complètement haussière. Maintenant, on va en voir quelques-unes où là, bon, c'est plus à confirmer. Il y a tout d'abord les télécoms. Les télécoms avec Bouygues. Alors Bouygues, voilà, vous voyez, c'est pas bon. Il y a des plus hauts ici qui sont de plus en plus hauts, mais c'est pas violent, hein. 0,35 ici, 0,09 ici. Voilà, il y a quand même des plus bas qui ont l'air de monter. Bon, la tendance est à confirmer, mais ça semble avoir repris aussi depuis ici le mi-janvier, on va dire, mi-février. Donc voilà, vous voyez, c'est pas bon. Ça pourrait être complètement considéré dans la latéralisation là qu'on a depuis un petit moment, puisque vous voyez que si on prend par exemple à partir du 10 novembre, on a quand même que 3,45%, et si on prend le plus bas qui était ici, ben voilà, on avait 0, moins 0,39 même. Donc là, c'est presque une latéralisation, c'est plus une tendance neutre, on va dire, à moyen terme. Mais probablement qu'il y a eu quand même l'impulsion haussière de... Ah bah ouais. On retrouve l'impulsion haussière de début février, hein, quand même, sur les télécoms, même si elle est quand même beaucoup moins belle que sur d'autres actions. Beaucoup moins présente quand on regarde la tendance moyen terme. On n'a que 6%. Effectivement, on n'est pas du tout sur les bancaires. Les bancaires, vous voyez, on a vu qu'on était dans les 30% facilement. Orange, du coup, au niveau des télécoms, alors attendez, oui, excusez-moi, je vous ai pas montré. Sur un an, c'est tendance haussière. Sur 5 ans, c'est beaucoup plus neutre. Et sur le max, c'est beaucoup plus neutre aussi. Sur Orange, on va retrouver un peu la même chose. Vous voyez, bon, là, c'est même beaucoup plus latéral. La question, c'est est-ce que ici, on n'a pas fait un début de reprise? Voilà, pour l'interrogation. Il va falloir que ça se confirme. C'est encore moins net que sur Bouygues. Là, c'est même très difficile de dire qu'on a fait. C'est même impossible, hein, de dire qu'on a fait une reprise depuis une impulsion depuis février, hein. Ça serait un peu tiré par les cheveux. Gros dividende forcément, puisque l'action a dû bien baisser au niveau du prix, par contre, côté Orange. Voilà. Sur 5 ans, c'est baissier. Sur le max, c'est presque neutre, mais c'est presque neutre. Ouais, 62% quand même, c'est pas très neutre, hein. Si on prend ici, c'était 35%. Non, non, c'est plutôt quand même baissier, hein, la tendance de fond d'Orange. Et bon, bah là, il y a la crise Internet complètement sur le graphique. Vinci, maintenant, Vinci, pareil, Vinci, on se demande. C'est la même chose, on se demande s'il n'y a pas une impulsion là qui a été donnée au 19 février qui serait en train de se faire, mais là, il faudrait que ça remonte, il ne faudrait pas que ça descende plus, max plus bas là, il faudrait que ça soit un plus bas de plus en plus haut et que ça puisse monter au-dessus de ce point-là. Donc là, ça vient quand même de perdre dans la dernière séance 2,63. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas, ça confirmerait une impulsion qui a été donnée de la même façon, comme d'autres, après une correction ici. Une correction qui a fait depuis novembre. C'est pas comme si on n'avait pas vu ce graphique déjà, on l'a déjà vu sur d'autres actions. Donc une reprise ici depuis le mois de février de 12%. Voilà, ça semble être reparti comme ça. Donc c'est pour ça que je les présente au niveau de cette entreprise-là, même si c'est moins beau que pour d'autres. Sur un an, c'est quand même aussi, hein, c'est une belle reprise depuis la crise. Sur 5 ans, c'est beaucoup plus neutre. Et sur le max, c'est quand même haussier dans la tendance globale. Alstom. Alstom, là aussi, on se demande si effectivement, et là c'est même plus beau, il y a l'air d'y avoir une reprise qui s'est fait mi-février. Vous voyez, un plus bas ici, si ça ne redescend pas, hein, bien entendu. C'est pour ça que je la mets dans les tendances à confirmer, parce qu'elle n'est pas très belle non plus. Ce plus haut là, vous voyez qu'il est plus haut que celui-là, mais il n'est pas encore allé chercher le plus haut maximum. Voilà.
Il n'a pas encore complètement invalidé, mais peut-être qu'il y a une tendance qui a commencé à se dessiner le 19 février. Et là, ça serait complètement une tendance qui commencerait puisque, ben, vous voyez, hein, ça corrige depuis, on va dire, là, depuis début janvier. Depuis début janvier, là, on a une correction. Si on prend le plus haut, plus bas, on a 16%, donc une correction qui s'est faite sur Alstom. Et peut-être une nouvelle reprise, une nouvelle tendance haussière qui vient de s'engager, donc à confirmer. Gros dividende aussi, hein, avec le prix qui baisse forcément, les dividendes ça augmente aussi. Sur un an, il y a quand même une tendance de fond qui est haussière, hein, depuis la reprise. Sur 5 ans, c'est très haussier. Et sur le max, c'est bon, faut oublier la crise de 2008, hein, c'est pas haussier si on prend le bas, là, si on prend octobre 2008, c'est haussier quand même, mais c'est pas très haussier. Par contre, depuis 2016, vous voyez une belle tendance haussière ici se dessiner. Et enfin, la dernière que nous allons voir, L'Oréal. L'Oréal, c'est pareil. L'Oréal, alors c'est pareil, mais avec une reprise qui s'est peut-être fait début mars, là. Voilà, c'est pour ça que je me faisais la question, est-ce que là, cette semaine qui vient de se dérouler, on n'a pas eu une reprise sur L'Oréal? Pour l'interrogation, bien entendu. Si on la met dans une tendance de fond, eh ben oui, ça pourrait correspondre, comme on l'a déjà vu sur d'autres actions, sur une reprise qui s'est fait début février, comme celle où c'est moins beau, on va dire, c'est pas propre comme sur les financières, une tendance baissière, une correction, ouais, une correction depuis la mi-février, et là, ça serait reparti à la hausse. Bon, c'est à confirmer, mais il semble y avoir une nouvelle impulsion là, qui s'est faite depuis début février et qui semble se confirmer. Il faudrait que là, effectivement, on puisse continuer. Donc, il faudrait que sur les indices, le CAC 40 puisse être accompagné par les indices européens et les indices américains. Comme je vous l'ai dit, attention si les indices américains ne suivent pas. Sur un an, c'est une tendance haussière depuis la crise Covid. Sur 5 ans, c'est une tendance haussière. Et sur le max, c'est une tendance haussière. Il n'y a pas à gigoter. Voilà pour le tour des marchés pour cette revue des marchés. Je ne vous présente plus d'actions américaines pour le moment, mais je vous présenterai dans d'autres vidéos les belles actions à dividendes américaines et vous montrer les belles tendances sur tout ça. Bonne fin de week-end à vous. Ciao.